début du chantier, cette partie-là a été refaite entièrement. Il y a quand même 4 ou 5 salles qui sont passées là-dedans, mais c'est plutôt pas mal. Le début, ça va être de poser, de venir fixer au bon endroit en fait ces pieds. Tout le plan est basé sur le fait que cette série de poteaux, elle va être alignée par rapport à cette verticale. On va tirer un fil à plomb en bas et on va marquer au sol l'emplacement de toutes les platines. On a tracé au sol les emplacements des pieds de poteau. Alors pour le moment au crayon noir, hein, comme les pavés sont complètement irréguliers, il va falloir les disquer. Les poteaux sont ancrés, fixés, ils sont calés quasi vertical. Alors ça, c'est un petit peu flex à cause de l'armature, mais c'est bon. Ils sont tous trop hauts, c'est-à-dire que ceux-là, en gros, le platelage, le plancher va venir à peu près par ici. Puisqu'on va partir de cette référence-là. Donc ils sont tous trop hauts, donc maintenant il va falloir tracer au niveau, en fait, prendre des repères sur chaque poteau, les démonter, donc les défaire en bas, sortir pour pouvoir les couper à leur hauteur définitive. Le haut est par là. Et donc maintenant je les démonte au fur et à mesure pour pouvoir faire les finitions en fait avant de les remettre en place. Donc les finitions c'est casser les arêtes. Donc là la défonceuse en fait je viens chanfreiner franchement les arêtes, sauf à l'endroit ici où j'ai un assemblage. Donc là j'ai mis un petit bout de scotch. Et puis je le fais également en haut, c'est-à-dire qu'ici au bout là j'ai mis à longueur. Donc mon platelage il va faire 30 mm, il va venir comme ça. Et les clients m'ont demandé de mettre les garde-corps à 95 cm maxi. Donc on est à 98 de ce trait là ici. Donc je recoupe, je chanfreine et je vais pouvoir remettre ce poteau en place. La première partie de la structure est en place, donc le principe d'assemblage, on a vu, c'est des cornières acier zingué, enfin galvanisées, mais je pense que c'est électro-zingué, donc c'est moins bien que les pieds. Alors visser, toute la visserie évidemment, boulonnerie, tir foncé de l'inox. Hein. J'en ai profité pendant que je faisais les coupes à dimension finale pour sur toutes les parties en bois debout. Des pièces en Iroko, en fait j'ai déjà mis pas mal d'huile parce que ça sera plus accessible après, et puis c'est par le bois debout que ça prend le plus. Donc là ça tient, c'est un petit peu flexible, c'est à dire que il va falloir ajouter probablement sur la façade de l'extension une petite cornière ou deux, ouais, on voit là si ça bloblote un tout petit peu si on le bouge. Alors il n'y a pas encore les marches, on verra plus tard. J'ai deux endroits pour l'instant où c'est monté avec des plaques de liaison. C'est sur le pan coupé, acier zingué 2 mm et demi, c'est très costaud. Pour faire bonne mesure sur ces assemblages en fait en angle là, il y a en plus une vis, là on voit juste la tête. Là j'ai une vis diamètre 6. 100 mm donc qui est enterré, qui prend tout ça et qui vient compléter le serrage, en fait la fixation avec la plaque. Et j'ai la même chose de l'autre côté mais par ici. Ça c'est la première volée de marche, enfin il va y avoir la première volée de marche et le petit palier ici et l'accès principal à la maison. Ça va me permettre de mesurer exactement la hauteur à franchir par rapport au sol, donc on est à 50. Je vais diviser ça en 3 puisque j'ai trois hauteurs de marche. Ça va me permettre de tracer en fait les coupes ici en haut de ces deux poteaux là et la position de chacune de mes hauteurs. Ma scie, elle n'a pas la capacité de coupe suffisante pour traverser les 70 mm. Cette scie là c'est une 55, donc elle a 55 mm de profondeur de coupe quand on n'utilise pas le rail. Quand on utilise le rail ça surélève le tout de pratiquement 6 mm, donc je suis plutôt à 50. Donc je vais faire en plusieurs fois. On va faire une première entaille qui va venir là, ensuite je desserre, je retourne la pièce, je fais ça 3 fois et c'est bon. Ça m'évite de venir avec une autre scie, une radiale ou un truc de plus sur le chantier qui me servira pas tant que ça.
C'est une petite pièce, donc je préfère la bloquer. C'est pas obligatoire. Là, je viens tapoter gentiment, comme ça coupe au trait, à ras du pare-éclat. Voilà, je me mets ici et je sais que je vais retomber dans mon trait. Ah merde, bon bah je recommence hein. Bien au-dessus, c'est bien. Clac. Tac tac. Et on y va, deuxième passe. Et il en manque une troisième juste pour le petit bouquet là. Là, je suis quasiment... Je suis revenu à la bonne place direct. Je suis embuté, donc je ne vais pas couper équerré. Là c'est bon. Là je la fixe parce que c'est une petite pièce. Quand je fais les grandes, la butée, en fait, les butées sont beaucoup plus éloignées parce que je mets celle-là ici. Ce qui me permet d'avoir une très bonne tenue et je m'embête pas avec ça, j'y vais direct. Donc ça, et ça fonctionne très bien. Tant que le pied il est démonté, hein, puisque là je suis sur la table, là je l'ai mis à longueur, je vais en profiter pour faire d'autres choses. Je vais casser tous les angles. Alors au petit rabot, hein, je vais en profiter pour passer cette face là, la coupe qui est en bois de boue là, l'imprégner d'huile. Je vais gaver avec de l'huile. Alors ça boit parce qu'après ça sera plus accessible quand on traitera la totalité de l'escalier. Et quand je vais le remonter, en fait, pour les mesures, les premiers essais, en fait, ben, c'était monté avec des écrous de 8 inox A2 mais normaux. Il se trouve que comme j'avais dans mon stock des Nil Stop, pardon, des écrous indesserrables, quand je les monte en définitif, je passe en Nil Stop. Plutôt le faire dans ce sens-là, ça couchera les fibres. Donc là c'est du nettoyage hein. Je pense si les copeaux sont, c'est réglé tout fin pour faire des copeaux tout doux parce que c'est assez dur à raboter. L'idée c'est pas de faire un gros chanfrein, voilà, c'est juste de casser pour que ça soit propre. Là pareil, le fil est dans l'autre sens. Alors forcément le premier côté, là ça attaque en comprimant les fils donc c'est propre. Ici la lame elle arrive, elle a tendance à éclater. Maintenant que j'ai fait celle-là, je tourne dans ce sens-là parce que en coupant celle-ci, j'aurais plus ce problème-là parce que j'arriverai ici sur une zone qui est déjà tranchée. Si j'avais fait ça, je me retrouve à chaque fois avec une arête neuve entre guillemets et chaque fois je vais éclater. Donc là j'en ai éclaté une, c'est pas très grave. Maintenant, donc je pivote comme ça et sortie de rabot sur une partie déjà tranchée.